Ouais, je vais m'adresser à ceux qui voient clair et ceux qui entendent. Si tu sais que tu n'as pas d'oreille pour entendre ce que je vais dire, faut zapper ma vidéo en même temps. Ouais, je ne veux pas les sorciers dans ma vidéo. Je ne veux pas les aigris dans ma vidéo. Voilà. Parce que je vais parler de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. M'adresser un peu aux présidents qui sont passés, m'adresser un peu au président qui est là actuellement. Et m'adresser un peu à la population ivoirienne, m'adresser à mes frères et sœurs, ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que je vais dire. Je vais venir un peu en arrière. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu Bédié qui est venu. Bédié, qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Comme un truc qui est bon, où la fait où tout le monde, toute la Côte d'Ivoire est content. Moi, je ne vois pas. Moi, par contre, moi, je ne vois pas. Donc, c'est-à-dire, même une brique qu'il n'a pas mis. Bon, on passe sur Bédié. On vient maintenant sur Guéhi. Une brique aussi n'a pas mis. On passe là-dessus. On vient maintenant sur le président, ex-président, M. Laurent Gbagbo. Lui aussi, c'est pareil. Et en plus de cela, le gouvernement, nos gouvernements, en fait, de temps de Gbagbo, pillaient le pays. Ça faisait qu'à un moment, le pays, tout le monde était habitué à avoir l'argent facile. Et ces ministres, ces cadres du pays partaient mettre des millions et des millions sur leur compte qu'ils ne justifiaient pas en fait. En t'entendant, tu es payé combien et puis tu vas mettre beaucoup de millions sur ton compte. En plus de cela, les enfants du pays, ils ont commencé à brouter, à avoir de l'argent facile. Et les cadres qui payaient voiture pour donner aux jeunes filles, qui faisaient des bars, qui partaient claquer dans les maquis, et ainsi de suite, qui gaspillaient de l'argent comme si l'argent, voilà quoi. Donc, les Ivoiriens étaient habitués à voler. Les Ivoiriens étaient habitués à faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il y a eu le retour du président Alassane Draman Ouattara. Moi, je ne suis pas FPI, je ne suis pas PDC, rien. Moi, je suis neutre. Mais je dis ce que je vois. Qui est en train de mettre la Côte d'Ivoire au pas, les Ivoiriens au pas. Donc, les Ivoiriens, vu qu'ils n'arrivent plus à voler, ils se plaignent qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. S'il y a l'argent, contentez-vous de votre salaire. Tu vas faire ton essai de naissance à la police. Oh, pardon, comment dirais-je ouais, à la police, mais c'est pas quoi que ce soit. Tu dois payer de l'argent. Il faut donner 500 francs à celui qui va faire ton extrait de naissance à la mairie. Vous trouvez ça normal? Donc, partout tu dois passer pour faire un truc administratif, il faut payer de l'argent. Attends, tu payes les... Donc tout ça, c'est fini. Les policiers, à un moment arrivé, ils raquettaient vis-à-vis. Ils ne se cachaient plus. Tout ça, c'est fini. Avec Alassane, on met bref à tout ça. C'est pour ça qu'on dit que le pays, ça ne va pas. Au moins, Alassane, il est venu. On voit qu'il a mis une brique. Les routes qu'il est en train de faire, les autoroutes, qu'il est en train de encore retaper, on va dire. Les autoroutes, il va faire les autoroutes. Et puis, il y a d'autres aussi qui vont retaper. C'est-à-dire casser et puis arranger. Sans compter les universités qu'il a retapées et sans compter que les universités qu'il a construites. Parce qu'il a retapé les universités. Au moins, lui, il a retapé. Et ceux qui n'ont pas retapé. Ceux qui n'ont rien fait du tout. C'est ça qui n'est pas bon, en fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que bourrer leurs ventres seulement. Ça, c'est pas bon. On ne dit pas que c'est un président. On appelle ça la lâcheté. Parce qu'on a eu confiance à ceux-là, on les a mis. Les Européens viennent piller notre Afrique. Les Européens viennent piller notre terre. Et nous aussi, on pille aussi notre Afrique, qui est notre
on pille encore notre terre aussi. On prend cet argent-là, on vient payer des villas en Europe. On vient payer les châteaux en Europe. Et demain, si tu es poursuivi par la justice, tout cela, les Européens vont mettre bras là-dessus. Parce que comme ils vont appeler ça de l'argent sale, de l'argent mal acquis, l'argent comme ci, comme ça, tu ne pourras pas prendre ta villa pour aller avec ça dans ton pays. Raison pour laquelle Houphouët a dit, tous ceux qui veulent venir construire en Côte d'Ivoire n'ont qu'à venir construire. Laissez tout le monde construire, que ce soit étranger ou quoi que ce soit. Nous tous, on est de la même famille. Houphouët, il a été intelligent. Parce que celui qui va venir construire sur la terre ivoirienne, il ne va pas prendre. S'il veut rentrer chez lui, il va vendre sa maison à un Ivoirien. Il ne va pas prendre sa coupe pour aller. Si maintenant il veut venir, il veut mourir au jeu en Côte d'Ivoire, tout et tout, au moins la Côte d'Ivoire est devenue jolie. C'est comme ça la Côte d'Ivoire est devenue la place, on va dire, le carrefour de l'Afrique. Ça, c'était le système de Houphouët. Vous voyez un peu? Donc, reconnaissons que le président actuel, qui est Ado, il est en train de travailler. Il ne travaille pas pour RDR, hein, mais il ne travaille pas que pour les Djoula. Hein. Il travaille pour tout le monde. Il travaille pour les Ivoiriens. Si vous comprenez un peu. Donc, laissez tout ça là. Laissez tout ça là tomber en disant que c'est comme ci, comme ça. Au moins, Alassane, il a mis une brique. Il a retapé d'autres coins. Et ceux qui étaient là avant lui, qui n'ont pas retapé, qui n'ont rien fait. Il a augmenté les salaires, tout et tout. Ils prennent l'argent, ils vont mettre en Suisse, ils font n'importe quoi. Avec ça, c'est ceux-là qui s'y plaignent. Les Blancs, ils ont fait ça, ils ont fait ça. On est dans le 21e siècle. On n'est même pas capable de prendre notre destin en main. On tend toujours la main. Pendant qu'il y a de l'or, il y a tout. La Côte d'Ivoire est le premier pays mondial dans le monde producteur de thon. Il y a café, il y a cacao. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas que le thon aussi, la Côte d'Ivoire est premier. Renseignez-vous ceux qui ne savent pas. On est beaucoup basé sur café et cacao. Et il y a d'autres richesses aussi qui sont là, qui est de l'or, diamant, et ainsi de suite. Aidons le gouvernement actuel. Et il ne faut pas dire que non, je ne suis pas comme ci, comme ça. Reconnaissons aussi le travail qui est en train d'être fait présentement par Ado. En plus, je voulais parler un peu du président, en profiter parler du président de Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, qui a tant fait pour le Burkina, on va dire comme ça, hein, qui a tant fait, tant pillé, ouais, qui a promis au Burkinabé de ne plus se représenter. Il est en train de changer la constitution encore pour se représenter. En 21e siècle, là, il veut mourir au pouvoir. Aller dans ce cercueil du pouvoir. Comme si quand il était né, on dit, bon voilà, le président de Burkina, il va mourir dans ce cercueil présidentiel. Non. Ça, c'est la guerre encore qui va être debout. Mais les Européens, ils sont là. Les Africains, ils sont là. Personne ne parle. Ils regardent d'abord. Et quand ça va péter au Burkina, quand ils vont commencer à s'entretuer, à avoir la guerre, comme pour la Côte d'Ivoire, c'est là maintenant les cases bleues, tout le monde, les gens vont venir par-ci, par-là, on va vous aider, voilà, voilà. Attends, c'est maintenant, il faut me faire ça. Dites au monsieur là de quitter, de dégager. C'est ça que je voulais dire au Burkinabé qui s'élève. Il ne doit pas laisser la partie là passer. Quand on dit la Côte d'Ivoire, on parle de Burkina. Quand on parle de Burkina, on parle de Ghana. Quand on parle de Ghana, on parle de Guinée-Conakry. Ainsi de suite. Et du Mali. L'Afrique appartient aux Africains. L'Afrique n'appartient pas aux Européens.
S'il vous plaît, réveillez-vous. Mes frères africains, tous les présidents qui ont fait 25 ans, 30 ans, laissez le pouvoir à la nouvelle génération. Laissez le pouvoir dans ce 21e siècle-là. C'est très important pour l'avenir de l'Afrique. Je vous remercie.